Sermon 2. Est-ce que l'on peut vraiment recevoir l'Esprit Saint par ses propres efforts? Acte 8, 14 à 24. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Est-ce qu'une personne peut recevoir l'Esprit Saint par l'imposition des mains? Non, elle doit croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En me basant sur le passage principal, je veux donner un message à propos de cette question. Peut-on recevoir le séjour de l'Esprit Saint par ses propres efforts? Les apôtres, au moment de l'Église primitive, ont reçu la puissance de Dieu et ont été envoyés en divers endroits par lui. Il y a plusieurs événements surnaturels dans les Actes, l'un d'entre eux étant la venue de l'Esprit Saint sur des croyants quand les apôtres ont mis leurs mains sur leur tête. La Bible dit « Quand les apôtres ont posé les mains sur ceux qui n'avaient pas reçu l'Esprit Saint, quoiqu'ils aient cru en Jésus, ils reçurent l'Esprit Saint. » Alors, comment ont-ils reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains? À cette époque, les paroles de Dieu étaient toujours en train d'être écrites et le travail n'était pas encore achevé, donc Dieu a donné aux apôtres des pouvoirs spéciaux pour accomplir sa mission. Il était avec les apôtres et a produit beaucoup de miracles et de prodiges par eux. C'était un temps spécial, quand Dieu a exécuté des miracles et des prodiges visibles par les hommes, pour amener les gens à croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur. Il y avait une nécessité pour Dieu, avec les apôtres, de montrer de manière puissante l'œuvre de l'Esprit Saint pour prouver que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur. Si l'Esprit Saint n'avait pas travaillé par des miracles et des prodiges au moment de l'Église primitive, personne n'aurait cru que Jésus était le Sauveur. Cependant, ce n'est pas nécessaire pour nous de recevoir l'Esprit Saint par des miracles visibles et des prodiges aujourd'hui, parce que la Bible a été achevée. Au lieu de cela, le séjour de l'Esprit Saint se manifeste maintenant dans la foi en l'Évangile de vérité. Dieu donne le séjour de l'Esprit Saint à ceux qui ont la foi en l'Évangile de vérité devant Dieu. Le séjour de l'Esprit Saint est seulement pour ceux qui croient aux paroles de Dieu, comme cela s'est accompli par l'arrivée de Jésus dans ce monde, par son baptême et son sang. De nos jours, beaucoup de pasteurs apprennent aux croyants que les phénomènes visibles miraculeux sont les signes du séjour de l'Esprit Saint. Et ils poussent les croyants à recevoir l'Esprit Saint de la même manière. Ils trompent les gens en leur donnant des enseignements faux, en disant par exemple que le parler en langue est un signe de l'arrivée de l'Esprit Saint. Ces pasteurs se considèrent être les apôtres qui font de grands miracles et des prodiges, et ils attirent l'attention des fanatiques religieux qui veulent éprouver Dieu par leurs émotions. Ce fanatisme s'est étendu aux chrétiens dans le monde entier, et beaucoup d'entre eux suivent les croyances et reçoivent un mauvais esprit par des moyens surnaturels. Maintenant même, les gens qui étaient sous l'influence du fanatisme religieux
pensent qu'ils peuvent amener d'autres à recevoir l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Cependant, aussi trompé que Simon, il ressemble au sorcier qui apparaît dans le passage principal. Ils sont intoxiqués par l'autosatisfaction et l'avidité, mais tous leurs actes sèment seulement la confusion parmi les gens. Cette sorte d'enseignement faux dévie de la vraie façon de recevoir le séjour de l'Esprit Saint devant Dieu. Même aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes font le travail de Satan par leurs fausses pratiques religieuses, feignant de faire l'œuvre de l'Esprit Saint. Les vrais chrétiens doivent s'accrocher à la parole de Dieu, dont la connaissance est la seule façon de recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Les pseudo-pentecôtistes, qui mettent beaucoup l'accent sur les expériences physiques de l'Esprit Saint, doivent renoncer à leurs croyances absurdes, retourner à la parole de Dieu et croire la vérité qui les mènera certainement au séjour de l'Esprit Saint. Simon était un sorcier célèbre en Samarie en ce temps-là. Après avoir observé que les disciples de Jésus amenaient les gens à recevoir l'Esprit Saint, il a cherché à acheter l'Esprit Saint avec de l'argent. Les gens ayant cette sorte de foi sont inévitablement devenus les esclaves de Satan, employés par lui pour faire son travail. Simon a voulu recevoir l'Esprit Saint, mais son désir n'était rien de plus que l'avidité. Nous pouvons voir que cette sorte de foi n'est pas la vraie foi pour la réception de l'Esprit. Simon a essayé d'acheter l'Esprit Saint avec de l'argent seulement dans son désir égoïste de puissance. Il a été sévèrement réprimandé pour cette raison par le serviteur de Dieu, Pierre. Bien qu'il ait été dit que Simon a cru en Jésus, ce n'était pas un homme qui avait reçu l'Esprit Saint par la rémission de ses péchés. Autrement dit, il a pensé qu'il était capable de recevoir le séjour de l'Esprit Saint en donnant des choses temporelles à Dieu. Bien que ses apparences aient suggéré qu'il soit un croyant en Jésus, ses vraies pensées intérieures n'avaient aucun rapport avec les vraies paroles de Jésus. Au lieu de cela, il était rempli d'avidité charnelle. Pierre, qui connaissait les pensées de Simon, l'a réprimandé pour avoir essayé d'acheter l'Esprit Saint, qui est le cadeau de Dieu, avec de l'argent. Il a dit à Simon qu'il périrait avec son argent. De nos jours, des faux prophètes possédés par les mauvais esprits cherchent à tromper les gens en leur faisant penser que tous les miracles et les prodiges sont les œuvres de l'Esprit Saint. Nous pouvons souvent voir les gens qui admirent cette sorte de puissance et prient laborieusement pour recevoir l'Esprit Saint. Cependant, il faut garder en mémoire que personne ne pourrait recevoir le séjour de l'Esprit Saint par des prières offertes par avidité temporelle. Y a-t-il aussi des gens charismatiques autour de vous par hasard ? Vous devez être vigilant envers cette sorte de gens. Ils s'approchent des autres avec une foi fanatique. Ils disent qu'ils peuvent chasser les démons et permettre même aux gens de recevoir l'Esprit Saint par l'imposition de leurs mains. Cependant, ils possèdent la puissance non de l'Esprit Saint, mais des mauvais esprits. Ceux qui affirment qu'ils ont reçu l'Esprit Saint au moyen de l'imposition des mains poussent eux-mêmes d'autres à recevoir seulement les mauvais esprits. Le vrai séjour de l'Esprit Saint vient sur ceux qui croient aux paroles de l'eau et l'Esprit. 1 Jean 5, 3-7. Bien que l'évangile de l'eau et de l'Esprit soit clairement écrit dans la Bible, parce que beaucoup de personnes ont du péché dans leur cœur, ils essayent d'atteindre Dieu par des pouvoirs surnaturels et des expériences comme des transes, le parler en langue, la clairvoyance et chasser des démons. C'est pourquoi des faux prophètes sont capables de tromper tant de personnes en les amenant à croire en un christianisme superstitieux venu du diable. Pierre a réprimandé Simon en disant « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pourrait être acheté avec l'argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité, tu es un fils du diable. » Nous devons soupirer de chagrin du fait qu'il y ait beaucoup de serviteurs semblables à notre époque. La plupart d'entre eux sont les gens charismatiques.
ils exigent de l'argent de leurs fidèles. Nous devons nous tenir à distance de cette sorte de foi et recevoir le séjour de l'Esprit Saint en croyant dans le vrai évangile de l'eau et l'Esprit. Matthieu 3, 15, 1 Pierre 3, 21, Jean 1, 29, Jean 19, 21 à 23. Les gens charismatiques travaillent par l'imposition des mains. Nous devons nous tenir loin de cette sorte de foi. Certaines personnes ont de nos jours la croyance absurde qu'ils peuvent recevoir l'Esprit Saint s'ils reçoivent l'imposition des mains de ceux qui ont obtenu le pouvoir. Ils pensent que puisque les Écritures saintes disent que beaucoup de personnes ont reçu l'Esprit Saint quand ils ont reçu l'imposition des mains des apôtres, ils pourraient faire aussi bien. Certains ont aussi la croyance absurde qu'ils peuvent donner aux gens le séjour de l'Esprit Saint par l'imposition sur eux de leurs propres mains. Nous devons être conscients de l'existence de cette sorte de gens. Cependant, nous devons garder à l'esprit que leur foi diffère énormément de celle des apôtres du temps de l'Église primitive. De nos jours, le défi le plus sérieux que nous pouvons opposer aux croyances de quelques chrétiens est qu'ils n'ont pas la foi au vrai évangile de l'eau et l'esprit. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne le révèrent pas, et au lieu de cela, se trompent eux-mêmes et trompent aussi d'autres. Cependant, un pécheur ne peut ni recevoir le séjour de l'Esprit Saint, ni amener d'autres à le recevoir. Si quelqu'un dit qu'un esprit est venu sur un pécheur, cet esprit n'était pas vraiment l'Esprit Saint. Au lieu de cela, c'était l'esprit de Satan, feignant seulement d'être un vrai esprit. Les apôtres à l'époque de l'Église primitive étaient les gens qui savaient et croyaient que Jésus-Christ était le Sauveur, qui a pris tous les péchés de l'humanité par son baptême de Jean et sa mort à la croix. Ils pouvaient recevoir le séjour de l'Esprit Saint parce qu'ils ont cru la vérité du baptême de Jésus et son sang sur la croix. Ils ont aussi prêché l'évangile de l'eau et l'Esprit à d'autres, les aidant ainsi à recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Mais de nos jours, beaucoup de chrétiens ont des croyances fanatiques erronées. Est-ce que cela est vraiment possible de nos jours pour un pécheur de recevoir l'Esprit Saint par l'imposition des mains d'un autre serviteur pécheur ? C'est absolument absurde. Il y a des gens qui disent que bien qu'ils aient le péché dans leur cœur, ils ont reçu le séjour de l'Esprit Saint. Même si quelqu'un ressemble à un bon berger aux yeux de ses fidèles, il ne peut amener personne à recevoir le séjour de l'Esprit Saint s'il a le péché dans son cœur. Néanmoins, beaucoup de personnes ont cette sorte de fausse foi. C'est la raison pour laquelle tant de faux prophètes sont capables de mener les gens en enfer. Vous devez savoir que ceux qui enseignent cette sorte de foi sont des faux prophètes. Ce sont des gens qui ont été déjà capturés par des démons. Si une personne a du péché dans son cœur, l'Esprit Saint peut-il demeurer en elle ? La réponse est non. Alors est-ce que c'est possible pour une personne qui a le péché dans son cœur d'en amener d'autres à recevoir le séjour de l'Esprit Saint ? De nouveau, la réponse est non. Alors comment est-ce que les gens charismatiques de nos jours exécutent des miracles et des prodiges dans le christianisme tandis qu'ils ont toujours le péché dans leur cœur ? C'est l'œuvre des mauvais esprits. L'Esprit Saint ne peut jamais demeurer dans un pécheur. Il demeure seulement dans ceux qui ont la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Êtes-vous sûr que l'Esprit qui est venu sur vous est l'Esprit Saint ? Dans Jean 3, verset 5, Jésus a dit « Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » De la même manière, le séjour de l'Esprit Saint peut seulement être obtenu en croyant dans le véritable évangile de l'eau et de l'Esprit. L'erreur que beaucoup de chrétiens font de nos jours est de croire que l'on peut aussi recevoir le séjour de l'Esprit Saint en recevant l'imposition des mains de serviteurs pécheurs. C'est une erreur cruciale. De nos jours, beaucoup de chrétiens et serviteurs ont la foi et la conviction
que le séjour de l'Esprit Saint viendrait sur eux par l'imposition des mains. Le rapport entre la vraie rémission des péchés et l'imposition des mains. L'imposition des mains est le moyen par lequel quelqu'un peut passer quelque chose de lui sur un objet. Prenons un exemple. Si nous parlons dans un microphone, le son voyage au travers des câbles dans l'amplificateur et sort ensuite des haut-parleurs de telle manière que chacun puisse l'entendre. De la même façon, dans l'Ancien Testament, quand un pécheur mettait ses mains sur la tête de l'offrande pour le péché, ses péchés passaient de l'offrande et ils étaient ainsi pardonnés. De la même manière, la puissance de Dieu passe vers les gens quand ses serviteurs mettent leurs mains sur eux. De cette façon, l'imposition des mains a pris la signification de passer, transférer. Les gens charismatiques n'amènent pas les gens à recevoir le séjour de l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Au lieu de cela, ils les amènent à recevoir des mauvais esprits. Vous devez vous rappeler qu'une personne qui a la puissance des mauvais esprits passe cet esprit aux autres par l'imposition des mains. Quand une personne possédée d'un démon met ses mains sur la tête de quelqu'un d'autre, le démon qui est en lui passe sur cette personne, parce que Satan travaille au travers des pécheurs. Pour cette raison, chacun doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit s'il veut recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Satan gouverne ceux qui sont dans le péché, même s'ils croient en Jésus, s'ils ne réussissent pas à recevoir la rémission des péchés. Si quelqu'un reçoit l'imposition des mains d'une personne possédée de démons, les démons viendront aussi sur lui, et il exécutera aussi de faux miracles. Nous devons savoir que les démons viennent pour demeurer dans d'autres par l'imposition des mains, et que le séjour de l'Esprit Saint est seulement possible par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'imposition des mains est une méthode établie par Dieu pour transmettre quelque chose à un autre. Mais Satan fait en sorte que beaucoup de personnes reçoivent les mauvais esprits par l'imposition des mains. Le fait que de nos jours, il y ait beaucoup de personnes qui essayent d'acheter la puissance de l'Esprit Saint avec de l'argent est un problème encore plus grand. La plupart des chrétiens comprennent mal la vérité du séjour de l'Esprit Saint. Si on leur demande comment ils peuvent recevoir le séjour de l'Esprit Saint, beaucoup de personnes répondent que c'est possible par les prières de repentance ou la participation à des jeûnes. Ce n'est pas vrai. L'Esprit Saint vient-il sur vous quand vous offrez des prières spéciales à Dieu? Non. Le séjour de l'Esprit Saint vient seulement sur ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que Dieu est la vérité, il a établi la loi pour recevoir le séjour de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint peut-il demeurer dans une personne qui a le péché dans son cœur? La réponse est encore plus certainement non. On ne peut pas recevoir l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Même si quelqu'un suit des réunions de réveil et prie frénétiquement Dieu pour recevoir la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint restera hors de sa portée. Les pécheurs ne peuvent évidemment pas recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Les pécheurs peuvent recevoir le vrai séjour de l'Esprit Saint en cadeau, mais seulement quand ils reçoivent la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quiconque ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut pas recevoir le séjour de l'Esprit Saint. De nos jours, l'évangile de l'eau et de l'esprit se répand rapidement par la littérature chrétienne, les réunions d'église, Internet et même par des livres électroniques dans le monde entier. Donc, quiconque cherche le vrai évangile peut y croire et recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas encore reçu le séjour de l'Esprit Saint, vous devez vous rendre compte que, pour l'avoir, vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Un exemple très répandu d'une foi fausse. De nos jours, quand nous examinons les symptômes des gens qui reçoivent le faux esprit, nous pouvons voir l'existence réelle de démons.
Les réunions de réveil pour l'Esprit Saint sont des réunions dans lesquelles les gens veulent désespérément recevoir l'Esprit Saint. Dans ces réunions, nous voyons les gens battre des mains et faire des prières de repentance en criant et en prenant part à des jeûnes. Le prédicateur les presse à offrir des prières fanatiques en leur disant que l'Esprit Saint ne viendra pas sur eux avant qu'ils ne fassent ainsi. Les gens s'écrient alors « Seigneur !» et débitent leurs prières fanatiques. Ces fanatiques peuvent-ils recevoir le séjour de l'Esprit Saint de cette manière? Non. Vous verriez ces gens pousser des cris perçants et tomber ensuite en arrière, puis trembler en faisant des bruits étranges à de telles réunions. Certains tombent en arrière et tremblent sur le sol ici et là, et nous voyons qu'ils crient et commencent à parler en langue. Quelqu'un dans la foule pousse un cri perçant et tout le monde est envahi par l'émotion. Certains d'entre eux commencent à avoir des convulsions, tremblant partout et parlant en langue. Les gens disent que ces phénomènes sont la preuve que l'Esprit Saint est venu sur eux. Mais pensez à ce qui arrive quand un démon fait son travail. Est-ce que c'est le travail de l'Esprit Saint? Certainement pas. Satan trompe beaucoup de chrétiens. De nos jours, beaucoup de chrétiens mènent la sorte de vie religieuse que Satan veut. Satan trompe les gens en leur disant qu'ils doivent recevoir l'imposition des mains d'un serviteur puissant pour recevoir l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens ont tendance à croire en cela comme en une doctrine formelle. Satan implante aussi l'idée dans la tête des gens qu'ils recevront l'Esprit Saint s'ils prient excessivement. Satan a essayé de doubler, tripler le nombre de gens qui ont cette sorte de foi. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas et n'essayent même pas d'apprendre l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons lutter pour chasser les pensées que Satan essaye de mettre dans notre tête et connaître et croire l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le séjour de l'Esprit Saint vient seulement sur ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous devez croire cela. Les idées fausses des chrétiens concernant le séjour de l'Esprit Saint. Tout d'abord, il y a un grand malentendu dans les croyances de beaucoup d'adhérents au christianisme charismatique. Ils essayent de recevoir l'Esprit Saint avec du péché dans leur cœur. Ils croient par erreur que bien qu'ils aient du péché dans leur cœur, ils seront capables de recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Cependant, une personne n'ayant aucune foi en l'évangile de l'eau et l'esprit ne peut pas recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Deuxièmement, certains disent que l'arrogance des gens les empêche de recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Alors, cela signifie-t-il que pour recevoir l'Esprit Saint, il suffit de ne pas se comporter avec arrogance? Y a-t-il une personne dans ce monde qui n'ait pas la moindre particule d'arrogance? Une personne arrogante, qui ne peut pas être pardonnée par Dieu, c'est quelqu'un qui ajoute ses propres pensées à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes essayent de recevoir le séjour de l'Esprit Saint par leur propre méthode, en ignorant le vrai évangile de l'eau et l'esprit. Cependant, le séjour de l'Esprit Saint vient seulement sur ceux qui croient en l'évangile de l'eau et l'esprit. Troisièmement, on dit que le séjour de l'Esprit Saint vient quand quelqu'un confesse franchement tous ses péchés devant Dieu. Donc, beaucoup sont pressés d'avouer leurs péchés quand ils veulent recevoir l'Esprit Saint. Mais vous devez vous rappeler que le séjour de l'Esprit Saint ne vient pas quand quelqu'un avoue simplement ses péchés. La plupart des chrétiens de nos jours attendent avec impatience pendant longtemps le séjour de l'Esprit Saint et sa plénitude, mais ils ne peuvent pas recevoir le séjour de l'Esprit Saint parce qu'ils ont toujours le péché dans leur cœur. Une personne avec ce type de désir impétueux sera capturée par des démons. Quatrièmement, certains disent que le séjour de l'Esprit Saint est donné à ceux qui sollicitent sincèrement Dieu de leur donner la bénédiction. Mais cela ne peut pas être obtenu par la prière, c'est seulement une idée fausse. Cinquièmement, certains identifient le séjour de l'Esprit Saint par la possession de quelques pouvoirs spirituels. Le parler en langue est considéré communément comme une preuve du séjour de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne demeure pas dans le cœur de quelqu'un
simplement parce qu'il est capable de chasser des démons au nom de Jésus ou de parler dans des langues étranges. Le péché appartient à Satan. Est-ce que quelqu'un qui a du péché dans son cœur peut vraiment dire qu'il a reçu le séjour de l'Esprit Saint parce qu'il a possédé quelques pouvoirs étranges? De nouveau, c'est un mauvais tour joué par des démons. L'évangile de l'eau et de l'Esprit que Jésus nous a donné est le seul véritable évangile qui peut nous pousser à recevoir le séjour de l'Esprit Saint. Si vous pensez toujours que vous pouvez recevoir l'Esprit Saint et la rémission des péchés par d'autres méthodes, vous êtes profondément trompé. J'espère que vous vous libérerez de vos croyances erronées et parviendrez au lieu de cela à avoir des pensées spirituelles et la foi authentique. Ce n'est pas exagéré de dire que de nos jours, les démons possèdent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens vivent dans le monde entier sous la puissance des démons parce qu'ils veulent recevoir le séjour de l'Esprit Saint par des réunions de réveil spéciales ou en recevant l'imposition des mains. Ils vont chez des gens spécifiques comme des dirigeants de réunions de prière, des diacres, des revivalistes ou des pasteurs réputés pour avoir reçu la puissance de l'Esprit Saint. Ils vont chez eux dans l'espoir de recevoir l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Cependant, personne ne peut jamais recevoir le séjour de l'Esprit Saint par cette sorte de foi, peu importe la ferveur de sa croyance en Jésus. Autrement dit, il n'y a personne sauf Dieu qui puisse causer le fait que quelqu'un reçoive le séjour de l'Esprit Saint. Comme Simon, beaucoup de personnes essayent de nos jours d'acheter l'Esprit Saint. Ils essayent de recevoir l'Esprit Saint en croyant dans des enseignements temporels au lieu de l'Évangile. La plupart des chrétiens dans le monde entier ont cette mentalité. L'Esprit Saint vient seulement sur eux qui ont des qualifications nécessaires pour le recevoir, pense-t-il. Mais la seule formule pour recevoir l'Esprit Saint est de croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et c'est la seule réponse à la vérité. Acte 2, 38. La réception de l'Esprit Saint par l'imposition des mains était seulement possible pendant une période courte au moment de l'Église primitive. Après, le séjour de l'Esprit Saint venait sur les gens au moment même où ils ont connu et cru l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc, en dehors du travail de l'Esprit Saint agissant par la foi en la parole de Dieu, tout le reste, c'est le travail des démons. Dieu dit que les démons sont les serviteurs de Satan. Et Satan a ingénieusement travaillé d'une telle façon que les gens ne puissent pas recevoir la rémission des péchés même s'ils croient en Jésus. Satan ment aux gens en disant qu'il leur donnera l'Esprit Saint s'ils croient en Jésus et reçoivent l'imposition des mains. Satan étend son territoire dans le monde entier par cette sorte de tromperie. Regardons maintenant les symptômes de ceux qui sont possédés par des démons. D'abord, quand nous examinons les symptômes de possession par un démon dans une diseuse de bonne aventure ou un sorcier, nous voyons qu'ils ont des tremblements, des transes et même qu'ils s'évanouissent. Alors leurs langues se tordent et des mots étranges sortent de leur bouche contre leur volonté. Ils parlent dans des langues étranges. Les sorciers et les chrétiens qui sont possédés par des démons, par l'imposition des mains, sont les copropriétaires de cette expérience. Quand un revivaliste charismatique prend son micro et crie « Avec le feu, avec le feu, avec le feu !» la congrégation est excitée et perd son sang-froid. Les gens qui veulent recevoir l'imposition des mains s'approchent de l'estrade. Ils éprouvent des tremblements incontrôlables et parlent en langue. Ces symptômes sont le travail des démons qui feignent de faire le travail de l'Esprit Saint. Les gens qui sont possédés par les mauvais esprits, qui sont appelés sorciers ou diseuses de bonne aventure dans chaque religion primitive, présentent les mêmes symptômes que les chrétiens qui sont possédés par des démons par l'imposition des mains. Cependant, les gens ne comprennent pas cela, malgré cette preuve évidente. Ces chrétiens sont plongés dans la confusion profonde parce qu'ils pensent qu'ils ont reçu l'Esprit Saint quand ils éprouvent cette sorte de symptômes. Satan travaille au travers des chrétiens comme une diseuse de bonne aventure. Satan permet aux gens possédés de démons de faire des prières de prophétie. Il prophétise en disant
Vous serez un leader précieux. Des milliers de brebis viendront à vous. Dieu vous formera dans l'avenir et fera de vous un leader précieux. À d'autres, ils disent des mots illusoires comme « Vous deviendrez un serviteur précieux de Dieu. Vous serez un serviteur très honoré de Dieu. » pour encourager les gens à les suivre et à vivre comme des serviteurs de démons au cours de leur vie. Les diseuses de bonne aventure font aussi des prophéties concernant l'avenir des gens. Vous devez être prudent concernant l'eau dans l'avenir. Vous aurez beaucoup d'argent. Un homme noble apparaîtra de l'Est et vous aidera. Ce sont des exemples des choses qu'ils disent. Le premier symptôme qui montre qu'une personne est possédée de démons est qu'elle donne de fausses prophéties. Alors, ils parlent dans des langues qu'ils ne peuvent même pas comprendre eux-mêmes. Ils éprouvent des frissons et ils montrent les mêmes symptômes de désordre de personnalité. Si vous rencontrez un sorcier ou une diseuse de bonne aventure, pouvez-vous affirmer qu'ils ont des personnalités saines? Ils parlent souvent grossièrement aux gens qui sont beaucoup plus âgés qu'eux. Cependant, les gens qui ont le vrai séjour de l'Esprit Saint l'ont reçu en croyant dans la vérité biblique qui dit que Jésus a effacé tous les péchés du monde par son baptême et sa mort à la croix. Ces gens aident aussi les autres à connaître et croire l'évangile de l'eau et l'esprit qui les aide à recevoir la rémission des péchés et le séjour de l'Esprit Saint. Ils essayent eux-mêmes de vivre d'une façon juste, et leur personnalité est si plaisante qu'elle mène d'autres à la foi bénie de Dieu et à la sorte de vie que Dieu veut. De temps en temps, Dieu les réprimande pour les garder consacrés quant à leur esprit, pour qu'ils ne retournent pas vers le monde. Le juste qui a reçu la rémission de tous ses péchés est certainement différent des gens dont la personnalité a été détruite par les mauvais esprits. La vraie personnalité peut vivre de nouveau si l'on reçoit la rémission des péchés et qu'on reçoit ainsi le séjour de l'Esprit Saint. De plus, les justes se préoccupent profondément des autres qui sont dans des circonstances difficiles, de ce qu'ils ont vraiment besoin de la parole de Dieu, priant pour eux afin qu'ils soient délivrés, et en fait, ils font le sacrifice d'eux-mêmes pour les aider. D'autre part, nous pouvons voir que la personnalité des gens possédés par des démons a été terriblement détruite. Satan les contrôle et les plie à sa volonté parce qu'il pense que des choses comme le frisson et le parler en langue seraient des dons de l'Esprit Saint. Cependant, ces expériences ne sont certainement pas les cadeaux de l'Esprit Saint. Il y a tant de serviteurs de Dieu qui sont fiers de leur pourvoir, comme prophétiser au nom de Dieu, être capables de faire beaucoup de miracles et de parler en langue. Mais s'ils ont toujours le péché dans leur cœur, alors leurs pouvoirs sont la preuve décisive du fait qu'ils sont possédés par des démons. Donc, ils ne peuvent pas donner le séjour de l'Esprit Saint à d'autres, mais ils peuvent seulement transmettre des démons. Aussi, puisque Satan est trompeur, les miracles qu'ils exécutent durent très peu de temps. Il y a une différence claire entre le travail de l'Esprit Saint et celui d'un démon. Bien qu'il puisse sembler que le travail de l'Esprit Saint n'offre aucune expérience particulière ou aucun don merveilleux au commencement, au fil du temps, la puissance de Dieu grandit dans le cœur du juste, sans cesse comme le soleil naissant du matin. Les chrétiens possédés de démons. Pourquoi est-ce que tant de gens sont possédés par des démons, bien qu'ils essayent de recevoir l'Esprit Saint? Parce qu'ils reçoivent des démons par l'imposition des mains de faux prophètes. Étonnamment, nous pouvons voir beaucoup de croyants en Jésus dont le corps et l'âme ont été ruinés parce qu'ils ont reçu des démons par l'imposition des mains de faux prophètes. Ces gens n'ont aucun rapport avec Dieu parce que leur foi ne repose pas dans les paroles de la Bible. Ils utilisent activement leur pouvoir en ne sachant pas que leur service cause la mort de beaucoup de personnes qui sont serviteurs de Satan. Pourquoi travaillent-ils aussi dur dans l'exécution de leur pouvoir dans le christianisme? Parce que leurs prétendus pouvoirs disparaîtront bientôt s'ils ne les utilisent pas. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement occupés. Ils doivent continuellement prier et pratiquer des miracles et des signes au nom de Jésus.
Les gens qui disent « J'ai reçu le don d'évangéliste » doivent continuellement prêcher l'Évangile parce que s'ils ne le font pas, leur pseudo-bonheur disparaît bientôt. Si ces gens ne sont pas loyaux envers les dons du démon, le parler en langue, la guérison ou la prophétie, autrement dit, s'ils ne sont pas fidèles aux travaux de Satan, celui-ci peut les rendre lentement malades. Comme une diseuse de bonne aventure ou un sorcier devient lentement malade quand il néglige le rôle de serviteur de Satan. C'est pourquoi ils doivent employer les dons qu'ils ont reçus de Satan ardemment, de peur qu'ils ne soient abandonnés à la misère après qu'ils aient utilisé leur pouvoir. Je connaissais quelqu'un qui était un croyant fervent en Jésus et qui semblait posséder beaucoup de pouvoir de Dieu. Il a encouragé les gens à recevoir la plénitude de l'Esprit Saint et conduisait des réunions de réveil dans lesquelles il chassait des démons par l'imposition des mains et exécutait aussi des miracles comme le parler en langue et la guérison. Il est devenu un objet d'envie et de respect parmi les autres à cause de ses œuvres spectaculaires. Des milliers de croyants l'ont suivi. Cependant, bientôt, il a commencé à renier Jésus en disant « Jésus-Christ est un échec, il n'est pas le Fils de Dieu ». Il a maudit Jésus-Christ et a même prétendu qu'il était Dieu lui-même. Il a finalement tué Jésus-Christ dans son cœur et dans le cœur de beaucoup de chrétiens. De telles personnes rejettent l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que Satan est leur guide. Ils ont une croyance erronée depuis le commencement parce qu'ils ont l'illusion qu'ils possèdent les mêmes pouvoirs que les apôtres. De voir leur capacité de faire que les gens parlent en d'autres langues et de chasser les démons par l'imposition des mains. Ils ont la croyance ferme que le séjour de l'Esprit Saint est venu sur eux. Ils enseignent aux gens des méthodes pour recevoir l'Esprit Saint, pensant qu'il est possible de le recevoir en faisant des prières de repentance. Cependant, cette méthode pour recevoir l'Esprit Saint n'est pas basée sur la parole de Dieu. Malgré cela, ils disent que si un croyant en Jésus parle en langue et fait des prophéties, c'est la preuve de la venue de l'Esprit Saint sur lui. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment le séjour de l'Esprit Saint, ils croient qu'ils peuvent aussi recevoir l'Esprit Saint en apprenant ou en suivant les enseignements des faux prophètes. C'est de cette manière que Satan est capable de remplir des chrétiens avec des esprits démoniaques et de régner sur ces gens. Toutes ces méthodes sont les pièges de Satan. Les démons ont possédé de nombreuses personnes par les enseignements de faux prophètes. Des croyants ordinaires mènent une vie religieuse monotone, mais les gens possédés de démons emploient la puissance des mauvais esprits et mènent apparemment des vies religieuses passionnantes. Quelles sont les capacités qu'ils montrent ? Ils ont des capacités de guérir, de parler dans des langues étranges, de pousser d'autres à être possédés par des démons par l'imposition des mains. Nous devons savoir que l'imposition des mains est une méthode de transmission de quelque chose à quelqu'un d'autre et que le royaume des démons a été énormément étendu au travers de ce moyen. Les mauvais esprits travaillent au travers de l'avidité humaine. Satan travaille au travers des gens comme Simon, cité dans le passage principal. Ces gens disent qu'ils peuvent recevoir l'Esprit Saint par l'imposition des mains, indépendamment de leur foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. De nos jours, beaucoup de personnes sont trompées par Satan et essayent de recevoir l'Esprit Saint par les prières de repentance, la participation à des jeûnes, le sacrifice de soi ou l'imposition des mains. Cependant, ils sont possédés par des démons et mènent une vie maudite. Nous devons être bien conscients que ce médiateur, appelé l'imposition des mains, que beaucoup de chrétiens reçoivent dans le monde entier, facilite le travail des démons. Ces gens qui possèdent les mêmes traits que Simon sont des faux prophètes devant Dieu. Même des croyants en Jésus peuvent être possédés par des démons s'ils ont le péché dans leur cœur. Ces gens sont capables d'exécuter des miracles au travers de l'œuvre du diable. Satan mène les gens à recevoir l'imposition des mains de ses serviteurs pour faciliter leur possession par des démons et construire son royaume dans le monde entier. De nos jours, les églises du mouvement charismatique et de Pentecôte sont officiellement reconnues comme des dénominations chrétiennes formelles dans le monde entier. Ce monde va lentement vers sa fin.
Si nous voulons avoir connu la nouvelle naissance dans ces derniers jours, nous devons savoir comment le diable agit et tenir ferme contre ses pièges. Nous devons aussi être sauvés de nos péchés une fois pour toutes et recevoir le séjour de l'Esprit Saint en cadeau en croyant l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons retourner à la vérité avec la connaissance parfaite de la manière dont l'Esprit de Dieu vient sur nous. De même que Dieu a dit « Faute de connaissance, mon peuple périt » Osée 4:6, de nos jours, beaucoup de chercheurs de la vérité sont détruits quand les gens charismatiques les induisent en erreur à cause de leur ignorance. Les gens disent que même si les soi-disant églises charismatiques pentecôtistes étaient établies dans le désert, les gens se réuniraient là. Pourquoi en est-il ainsi ? Les gens charismatiques étendent leurs églises en embrouillant les autres avec leur pseudo-pouvoir, les amenant à devenir possédés par des démons par l'imposition des mains. Un de leurs talents spéciaux est qu'une fois que les démons possèdent les gens par l'imposition des mains, ils deviennent enthousiastes de l'avancement d'une vie religieuse. Une autre particularité spéciale des gens charismatiques est qu'ils font don de grosses sommes d'argent à leurs églises et deviennent inconditionnellement des croyants fanatiques. De même, de nombreux chrétiens sont enthousiastes à propos de l'évangélisation avec la puissance contre les démons, mais vont certainement en enfer, ne comprenant pas leur propre destination. Ces gens qui croient ardemment à la puissance du diable comme preuve de leur salut attendent avec impatience le ciel sans le moindre doute. Cependant, ils ont le péché dans leur cœur et sont condamnés à être détruits. Si on leur pose la question suivante, « Avez-vous le péché dans votre cœur bien que vous croyiez en Dieu ?» Ils répondent sûrement que c'est naturel pour eux d'être dans le péché. Ils pensent que c'est impossible pour une personne de ne pas avoir de péché dans son cœur, même si elle croit en Jésus. Les gens ont tendance à penser qu'ils méritent d'entrer au royaume du ciel, même s'ils ont le péché dans leur cœur, parce qu'ils ressentent du confort dans la croyance en Jésus, ayant la preuve de ses pseudo-pouvoirs. Quelle espérance absurde! La raison de leur croyance ferme est qu'ils possèdent quelques capacités surnaturelles. Ils ont expérimenté le parler en langue, reçu des visions et guéri des malades, et ils pensent et croient fermement que ces expériences sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc, ils se disent qu'ils ont certainement reçu la rédemption et l'Esprit Saint par ces expériences. Parce que ces gens ont une connaissance imparfaite des paroles du salut, ils n'ont aucune confiance en leur salut, s'ils n'ont pas une quelconque manifestation visible. Donc, ces gens essayent très fermement de trouver les assurances visibles du salut et finissent plus tard par être employés par Satan dans son œuvre. Parce que ces gens essayent de trouver les réponses de Dieu par les prières de repentance ou le sacrifice de soi plutôt que la croyance dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils reçoivent finalement de mauvais esprits au lieu de l'Esprit Saint. Le diable accuse les gens en chuchotant dans leurs oreilles « Vous avez péché, n'est-ce pas ?» et il les amène à tomber dans l'auto-accusation. Il y a une personne que je connais et qui a maintenant reçu le pardon des péchés et l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui lui est arrivé avant qu'il ne soit né de nouveau, quand il était un croyant fervent en Jésus mais insouciant. C'est quelqu'un qui a même parlé en langue et a fait beaucoup de miracles. Mais bien qu'il ait crié et fait des prières de repentance toute la nuit, malgré sa croyance en Jésus, le péché dans son cœur continuait à le torturer. C'est quand les chuchotements de Satan commençaient « Vous avez péché, donc il vaudrait mieux pour vous mourir que vivre ». Satan venait souvent et l'accusait, le torturant et lui rappelant ses péchés. Satan l'a mené à l'auto-accusation et au jugement. Cependant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était avouer les péchés dans son cœur. Il ne pouvait pas se libérer de l'accusation de Satan avant qu'il n'ait entendu et cru au bel évangile. Vous devez savoir que ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit deviennent la proie du diable. Pensez-vous qu'une personne qui n'a pas reçu le pardon des péchés a la puissance de rejeter le diable ? Quiconque ne s'en tient pas au vrai évangile de l'eau et l'esprit sera capturé et torturé par Satan. L'évangile de Dieu,
de l'eau et de l'esprit est absolument nécessaire pour rejeter Satan. Donc, quiconque croit en Jésus doit croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit et le prêcher aussi à tous les gens du monde. Ceux qui entendent cela doivent obéir et croire. Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre dans le monde. Le monde entier est maintenant rempli des activités de démons. Si nous voulons prêcher l'évangile qui amène les gens à recevoir l'Esprit Saint, nous devons enlever les malentendus profonds à propos du séjour de l'Esprit Saint. Tout d'abord, nous devons faire comprendre que c'est un mensonge que l'Esprit Saint passe par l'imposition des mains. Nous devons clairement témoigner que les expériences comme parler d'autres langues après la réception de l'imposition des mains, ressentir quelque chose de chaud par la repentance, participer à des jeûnes et entendre des messages directement de Jésus sont le travail du diable. Les gens peuvent être délivrés de la tromperie du diable seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est seulement par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons être sauvés de nos péchés. Nous devons faire face au diable, le père du mensonge, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Satan a lié tous les gens dans le monde entier dans l'esclavage de l'auto-accusation. Donc nous devons ramener ces gens à la vérité en leur faisant prendre conscience que leurs expériences et leurs émotions ne sont que des tromperies de Satan. De nos jours, des gens comme Simon le Samaritain qui a essayé d'acheter l'Esprit Saint avec de l'argent sont des responsables d'église. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Ils ne peuvent pas montrer aux gens la façon de recevoir le salut puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit et ont du péché dans leur cœur. Donc ils sont la cause du fait que Satan demeure dans le cœur de leurs disciples en tenant des sessions de prière pendant toute la nuit, en appelant aux prières de repentance et en utilisant l'imposition des mains. Le diable possède en réalité ces gens, et si nous voulons qu'ils retournent à la parole de Dieu, nous devons détruire le travail de Satan en leur donnant la connaissance parfaite de l'eau et de l'esprit. Si les gens ne connaissent pas les stratégies de Satan, ils n'auront aucun autre choix que de souffrir dans l'impuissance. Comme je l'ai dit, l'exécution des miracles ou le parler en langue et la prophétie après la réception de l'imposition des mains sont toutes des activités du diable. Autrement dit, les pouvoirs des gens charismatiques sont manifestés par les œuvres du diable. Nous devons leur apprendre. C'est le diable qui travaille en vous s'il y a du péché dans votre cœur. Si vous pensez que l'Esprit Saint demeure en vous, bien que vous ayez du péché dans votre cœur, alors vous avez été trompés. La foi des apôtres et celle des personnes qui ont reçu l'imposition des mains dans le passage principal d'Acte 8 a été placée dans la même catégorie parce qu'ils connaissaient l'évangile de Jésus-Christ, de l'eau et de l'esprit. Mais la foi des apôtres différait complètement de celle de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui qui croient simplement que l'imposition des mains aura pour effet la réception de l'Esprit Saint. Une personne reçoit-elle l'Esprit Saint par l'imposition des mains de quelqu'un qui a reçu la rémission des péchés ? La Bible dit que l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Genèse 1, verset 2. Cela signifie que pour que quelqu'un reçoive la rémission des péchés et l'Esprit Saint, il doit entendre et croire en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu envoie l'Esprit Saint comme un cadeau à un chrétien régénéré qui croit en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons garder à l'esprit que ce serait s'opposer à l'évangile de l'eau et de l'Esprit, grâce auquel Dieu a pu nous sauver de tous nos péchés, que d'apprendre aux gens à chercher l'imposition des mains pour recevoir l'Esprit Saint. La pensée qu'une personne puisse donner à quelqu'un d'autre l'Esprit Saint, c'est comme tenter Dieu et les gens avec cette sorte de foi qui fait facilement tomber dans les pièges de Satan. Nous ne devons jamais permettre que cela n'arrive. Tous nos péchés sont pardonnés quand nous croyons en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, et l'Esprit Saint rend témoignage de cela. Une personne qui croit en l'évangile de l'eau et de l'Esprit n'a plus de péché dans son cœur. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas péché,
mais c'est parce qu'elles croient en la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit témoigne qu'il n'y a aucun péché dans son cœur, et l'Esprit Saint rend témoignage aussi. On ne peut pas appeler Jésus son sauveur sans avoir l'Esprit de Dieu en soi. Les gens possédés de démons ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit et n'en font même jamais un sujet de discussion. Ils ne connaissent même pas l'évangile de l'eau et l'esprit et de plus ils sont incapables de discerner la vérité. Ils disent que l'Esprit Saint vient seulement quand ils exécutent et reçoivent l'imposition des mains. Cependant, l'Esprit Saint ne passe jamais à travers l'imposition des mains. Vous devez vous rendre compte que les œuvres du diable exercent maintenant une grande influence sur les gens dans des églises du monde entier avec ses faux enseignements. Pour cette raison, il est impérieux de recevoir le vrai séjour de l'Esprit Saint en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.